le rebondissement du Bitcoin. Quand est-ce que Bitcoin va encore retaper son ATH? Aujourd'hui, panique totale sur le marché depuis quelques jours. L'effondrement du marché a été un peu brusque. On a vu Bitcoin qui a quitté de 80 000 $ à 77 000 $. Et beaucoup d'autres altcoins ont suivi aussi Bitcoin comme d'habitude. Et beaucoup de personnes se posent la question, est-ce qu'on doit abandonner le marché? On doit sortir du marché? Ou quand est-ce qu'on doit encore remettre de l'argent parce que le marché va encore pimper? J'ai décidé d'apporter des réponses, des clarifications à ce sujet. C'est pourquoi je vais vous donner le rebondissement du marché. Et Bitcoin à 77 000 $, il va aller retaper quel prix, sur quelle période et quelle date? Tout ça, je vais vous le donner dans cette vidéo. Si vous avez de l'argent sur les cryptos ou vous comptez investir sur la crypto-monnaie, je peux dire que cette vidéo peut être une éclairateur pour vous parce que ça va vous permettre de savoir là où met les pieds à travers cette vidéo. Je vais produire le prix du Bitcoin, oui, à 77 000 $. Je l'ai fait plusieurs fois. Ça demande énormément de travail. Je voulais le faire depuis la fin de la semaine, mais il y avait aussi d'autres points que je voulais prendre parce que je devais faire beaucoup d'analyses fondamentales, beaucoup d'analyses techniques pour faire une comparaison, tirer une leçon et le partager avec la communauté. Donc, regardez attentivement du début à la fin. Et à la fin, ici, je vais vous dire 2025, chute du marché 105 000 $ à 70 000 $. Et maintenant, le rebond va être de quelle période? Donc, quelle période que le marché va encore pimper? Ça va être mai, juin, juillet, août ou bien décembre, peu importe. Je vais vous donner les dates exactes que Bitcoin va encore pimper. Donc, regardez attentivement. On va attaquer le sujet. Si vous êtes nouveau, si c'est la première fois, je m'appelle Amadou Seck. Je suis passionné de la crypto-monnaie. Depuis 2018, j'ai investi sur la crypto-monnaie. Depuis 2021, je partage des contenus qui tournent autour de la crypto-monnaie. J'apprends beaucoup et je partage mon expérience. Bien vrai que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je vous partage, dites-vous que c'est mon expérience personnelle que j'ai partagée avec beaucoup de plaisir parce que je suis passionné de ce secteur d'activité. Alors, le rebondissement. Avant de parler de rebondissement du Bitcoin, si vous êtes au niveau du Burkina Faso, donc je vais vous dire qu'on arrive pour le 24 mai 2025 pour notre grande conférence. On a l'habitude de le faire après Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Guinée, Sénégal. C'est le tour du Burkina Faso en 2025. Le 24 mai, Hôtel Pacifique, nous allons partager beaucoup de bonnes informations sur le DeFi, l'intelligence artificielle, la crypto-monnaie bien sûr et les business en ligne d'une manière générale. Contactez-nous sur ces numéros une journée et vous allez faire un bon réseautage avec beaucoup de personnes qui vont venir partager leur expérience. Si vous aussi vous voulez aller plus loin, beaucoup d'informations sur la barre de description. Alors, le prix du Bitcoin aujourd'hui à 77 000 après l'annonce du Donald Trump, président des États-Unis, sur les augmentations des taxes douanières pour les Unions européennes, la Chine, ainsi de suite d'autres pays. Et ça a vraiment bouleversé le marché financier d'une manière générale, pas que la crypto-monnaie. Toutes les actualités économiques d'habitude sur le marché impactent le marché d'une manière générale, mais la crypto-monnaie fait partie du marché financier. C'est pourquoi à chaque fois il y a ces genres de choses, le marché aussi est impacté. Aujourd'hui, nous sommes à 77 000 $. Vous voulez savoir quand est-ce que le Bitcoin va encore retaper son ATH 105 000, 109 000 $. D'autres personnes veulent savoir quelle période que le marché va faire son bull run parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent toujours cette bull run. Et Donald Trump avait dit récemment, le marché cette année va tellement exploser, on va appeler cette saison Trump. Donc on est toujours sur cette conviction parce qu'avec la chute, la baisse du marché, c'est un peu contradictoire, mais je vais vous dire, c'est exactement ce qui va se passer. Alors, avant de vous dire le prix d'aujourd'hui, 77 000 $, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais la vidéo est enregistrée, si je ne me trompe pas, le 8 avril 2025. Donc le prix tourne autour de 77 000 $. Est-ce qu'on va encore rebaisser un peu? Oui, on peut aller jusqu'à 70 000 $. Donc il y a une liquidité à prendre, il y a une forte chance jusqu'à 70 000, 71 000 $. Si on va cacher le support de 70 000 $, c'est pas bon pour le marché. Mais il y a une forte chance, on va pas cacher cette support de 71 000 $. Mais avant de vous dire donner la direction du marché, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un petit récap du marché. Parce que souvent, il y a certaines personnes, le problème, c'est pas qu'ils n'ont pas cette culture générale du marché. Savoir comment le marché financier, particulièrement la crypto-monnaie, évolue. C'est hyper important de le savoir. Si on prend le cas, je pouvais aller jusqu'à 2008. Vous parlez de la crise financière de subprime. Et j'aime bien l'interview de Warren Buffett qui dit que les plus gros avantages ou gains qu'il a fait sur le marché financier, il l'a fait en 2008 lorsque le marché a effondré. Tout le monde a peur, tout le monde est en train de liquider ses actifs. C'est en ce moment-là qu'il a acheté énormément de choses. Et quand le marché encore à prendre son envol, il a vendu tout et il a fait des milliards de dollars de bénéfices. Donc c'est hyper important de savoir qu'on ne pourra jamais faire des gains. J'aime bien vous le dire, vous ne pouvez jamais faire des profits quand
quand le marché est en hausse. C'est quand le marché est en baisse, le marché a effondré, que vous pouvez acheter parce qu'ensuite il va encore monter. Voilà, donc il y a toujours un fin sur les crises ou bien sur les baisses du marché. On va prendre le cas de 2018. Le cas de 2018, vers décembre 2018, le marché d'une manière générale a effondré suite d'une annonce aussi économique, la guerre des commerces internationaux entre la Chine et les États-Unis. Tout le temps, ces deux pays qui est dans cette guerre commerciale qui gère aussi le marché de l'économie mondiale. À chaque fois qu'il y a une malentendu sur certaines choses, ça impacte le marché financier. Et à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé? Cet effondrement avait touché beaucoup de secteurs, que ce soit le S&P 500, que ce soit Il y a beaucoup d'autres secteurs d'activité. La crypto-monnaie aussi n'était pas épargnée, sur laquelle je m'intéresse depuis très fort longtemps. Bitcoin, à l'époque, a quitté de 20 000 $ à 3 000 $. 20 000 $ à 3 000 $. Plus de 70% de baisse. Pour vous dire que il y a certaines personnes, quand le marché aujourd'hui perd 10%, 7%, 20%, ils paniquent. Mais sans oublier que le marché a l'habitude de perdre 50% brusquement une journée comme ça. Et ensuite, rien ne s'est passé. Et ensuite, le marché a encore rebondi rapidement et beaucoup de personnes sont fait énormément d'argent. Quand le marché a chuté en 2008 après cette crise de 20 000 $ à 30 000 $, décembre 2018, janvier 2019, on a un rebondissement du Bitcoin qui a quitté de 3 000 $ à 13 000 $. Donc en janvier, en moins de 1 mois, le rebondissement s'est fait et je vais vous faire ce récap est très important parce que toutes les chutes ou bien effondrements, parce que quand on parle de chute, ça peut être de 100 $ à 98 $, mais si on parle d'effondrement, souvent c'est quand le marché a perdu plus de 30 à 40% de sa valeur. Donc tous ces effondrements, en moins de 1 mois, la plupart du temps, on a un rebondissement rapide et le marché a explosé. Quand on prend le de 2018, c'était décembre 2018, l'effondrement de 20 000 $ à 3 000 $ sur le Bitcoin. On a en janvier 2019, 1 mois après, un rebondissement du Bitcoin de 3 000 $ à 13 000 $. Ainsi de suite, on a jonglé sur ce niveau. En 2020, on a eu aussi un autre effondrement de 13 000 $ à 3 800 $. C'était l'une des plus catastrophiques effondrements que le marché du trading de Bitcoin a connu. Plus précisément, c'était entre le 12 et le 13 mars 2020. Vous savez la cause, hein, c'était cette maladie de 2020. À cause de cette maladie, le marché a perdu énormément de valeur. Bitcoin, cette jeudi même, c'est le jeudi qu'on appelle jeudi noir dans le marché financier, particulièrement la crypto-monnaie. Le marché a effondré de 13 000 $ à presque 13 000 $ à 4 500 $ et le lendemain, on a quitté de 4 500 $ à presque 3 000 $. Vous voyez le Bitcoin, c'était en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois, un mois plus tard, il y a un rebondissement, c'était vers avril, lorsque tous les États du monde ont trouvé des mécanismes pour dire, voilà, contrôler, accompagner cette maladie. Et la Banque centrale avait décidé d'injecter des milliards de dollars à distribuer pour vraiment soutenir l'économie mondiale. Automatiquement, le marché a rebondi. C'était le mois d'avril. On a rebondi encore de 3 800 $, encore à 10 000 $. C'était entre mars et avril, un mois plus tard. Donc, je vais vous épargner les détails entre ces distances-là. Je pourrais revenir sur cette période entre avril, mai, juin, ainsi de suite, ce qui s'est passé. Mais pour vous donner juste les dates clés de rebondissement, c'est ça qui m'a motivé à vous partager ça. C'est-à-dire que avril encore, on a quitté de 3 000 $ à 10 000 $. Et si on vient sur le avril 2021, on était parti jusqu'à 10 000 $ à 64 000 $ sur cette évolution. Avril 2021, hein, avril 2020 à avril 2021. Parce qu'après cette évolution, il y a un petit chute derrière, une correction, mais après on est rebondi. Si on prend le avril 2020 à avril 2021, le Bitcoin sur cette période de 12 mois, on a quitté de 10 000 $ à 64 000 $. C'était le janvier 2021. Il y a des gens qui sont en train de paniquer sur le marché, toujours, ils sortent énormément d'argent. C'est en ce moment-là, toutes les personnes qui font de l'argent, qui connaissent maintenant le marché, comme moi personnellement, j'adore ces périodes. C'est-à-dire que quand le marché a effondré à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment de préparer parce que le marché va encore se pimper le plus rapidement possible. On a quitté de 64 000 $ à 3 000 $ entre début 2021 et juin 2021, en 6 mois. On a un autre rebondissement, c'était le novembre. Ça, c'est juin. Juin, juillet, on est à 3 000 $. C'est hyper important de comprendre ça. Juin, juillet, on est à 3 000 $ sur le Bitcoin. Mais novembre, on est
encore rebondir jusqu'à 69 000 $. Pour vous épargner beaucoup d'informations, en 2025, maintenant, on était parti jusqu'à 100 et quelques mille dollars, 105 000 $. Et ensuite, on vient de rebondir de 105 000 $ à 70 000 $. Mais si vous regardez tous les baisses, tous les chutes que je vous avais énumérées ici, chaque chute, le marché a perdu plus de 50 à 70%. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois que le marché a chuté, un mois plus tard, le marché va revenir. Et moi, c'est ce qui va vraiment maintenant être la clé de cette vidéo, de vous dire maintenant quelles sont moi mes prédictions sur le Bitcoin aujourd'hui pour cette prochaine rebondissement. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre. Le marché, l'analyse technique se repose sur le passé pour prédire l'avenir. Quand on part maintenant sur le graphe, peut-être je vais illustrer avec les graphiques, et ce qui est intéressant sur la crypto-monnaie, pour ceux qui connaissent, tout ce qu'on vous dit, vous avez la possibilité de vérifier toutes ces informations-là. Ce n'est pas des informations qu'on va inventer. Allez-y juste sur CoinMarketCap ou bien TradingView. Vous pouvez avoir la possibilité de regarder toutes ces informations. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ou bien tu peux avoir plusieurs informations. Je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails parce que chaque événement aussi de hausse ou de baisse, il y a des causes, il y a aussi des effets qui font que le marché a pimpé. Donc je vous fais le récap juste pour vous permettre de comprendre comment le marché évolue. Donc dans ce sens maintenant, moi je fais un travail depuis 3 jours sur le Bitcoin. Donc il y a plusieurs hypothèses qui ont sorti sur ce travail qu'on a fait avec mon équipe sur l'analyse fondamentale et sur l'analyse technique. Qu'est-ce qui s'est passé sur l'analyse fondamentale maintenant? Sur l'analyse fondamentale, on se repose sur 3 éléments. Premier élément, sur la décision de Fed, parce que Fed, c'est la Réserve fédérale américaine qui fixe les taux d'intérêt pour éviter l'inflation sur le marché. Donc si aujourd'hui, je sais que ça va pas être très difficile de voir Donald Trump revenir sur sa parole sur les taxes douanières qu'il vient de fixer vis-à-vis de certains pays, et ce qui a bouleversé le marché, on le sait. Mais aujourd'hui, si Fed vient changer, c'est pourquoi quand vous êtes trader, vous devez vraiment connecter avec l'information. Surtout ceux qui font du trading forex, c'est pourquoi je vous invite vraiment, si vous êtes un trader forex, de rejoindre notre communauté. Voilà, on a une communauté, les traders élites sur le marché, qui va vous permettre d'être au courant, d'avoir les informations, de savoir comment prendre position. On a beaucoup de points de départ sur le marché pour ceux qui sont sur le forex. Allez sur la barre de description, il y a un lien XM. Créez votre compte sous notre broker. La seule condition, c'est ça. Et ensuite, vous pouvez nous contacter sur ce numéro qui est en train de défiler. Et à partir de là, on va vous rajouter dans notre groupe sur lequel on fait du trading 100% sur le Forex. Là, vous devez avoir les informations, comme je l'ai dit, très très important. Connectez-vous avec tous les sites qui peuvent vous permettre d'avoir des informations. Mais connectez-vous avec des personnes qui payent des informations, parce qu'il y a certaines informations. On abonne sur certains sites qui peuvent nous permettre d'avoir les informations en temps réel et ensuite de le partager avec des personnes qui sont dans notre groupe. Ça joue sur le rôle de l'analyse fondamentale. Ce que Donald Trump a dit, je sais qu'il ne va pas revenir sur sa parole, mais si Fed aujourd'hui décide de changer les taux d'intérêt, automatiquement, ça va jouer un rôle hyper important. Alors, si on prend le cas de Bitcoin, pour vous épargner les parties techniques, si on prend le cas de Bitcoin, c'est début mois d'avril que Bitcoin va commencer son rebondissement. Notez, on est avril, début mois de mai. Voilà, c'est un mois. On a 4 semaines et demie pour que Bitcoin repart, commencer son rebondissement. C'est en mois de juin, mi-juin, que le Bitcoin, il y a une forte chance qu'il va encore retaper maintenant son ATH. Juin 2025. Notez bien, juin 2025, Bitcoin va encore vraiment exploser sur le marché. Tout le monde va encore parler. Et toute personne qui veut vraiment ne pas rater ce train, investissez au bon moment. Aujourd'hui, fin mois d'avril. Et si vous attendez mois de juin, ce n'est plus le bon moment pour investir. Donc, entre juin. Maintenant, Bitcoin va retaper quel montant avant? Aujourd'hui, le prix le plus bas que Bitcoin peut taper, ça va être 70 000 $. 70 000. Bitcoin ne va pas taper moins de 70 000 $ parce que le support de 70 000 $ est très puissant aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas arriver aux 70 000 $ pour faire le rebond. Et le rebond va commencer à partir du mois de mai 2025. Ça peut même être le cas avant même fin mois d'avril. Ça dépend de certaines manipulations du marché. Mais depuis mois de mai, il y a une forte chance que le Bitcoin va commencer son rebond. Il va encore aller chercher ses 80, 90 000, 100 000 $, surtout 20 mois de juin. Donc, notez ces dates-là. Ce sera vraiment intéressant de connaître ça. Et alors, moi, j'aime bien dire, à chaque fois que le marché a craché, c'est ça qu'on appelle les soldes sur le marché du trading. Imaginez, bon, je vais faire publicité gratuitement, que ce soit Dior, que ce soit Louis Vuitton, les grandes marques. Du jour au lendemain, ces grandes marques peuvent vous dire qu'aujourd'hui, il y a le solde de 50%. C'est quoi solde de 50%? C'est-à-dire que pour vous dire que ce que vous devez, ou vous avez l'habitude d'acheter cette costume-là, vous avez l'habitude de l'acheter à 100 $ ou 200 $,
on a 50% de solde. Ça veut dire que ce n'est plus 100 $, mais c'est 50 $. Si c'était 200 $, ce n'est plus 200 $, c'est 100 $. Tout le monde court pour acheter ces arts de choses-là. À chaque fois qu'il y a un effondrement sur le marché du trading, du marché financier d'une manière générale, dites-vous que c'est ça le solde du marché du trading. Bon, ça mérite une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer parce que c'est des choses. J'ai essayé de simplifier cette partie de la manière la plus simple possible pour que tout le monde comprenne. Parce que comme j'aime bien le dire, quand j'explique, j'ai essayé de changer les vocabulaires qu'on avait l'habitude d'utiliser. J'ai essayé de changer beaucoup de choses pour que tout le monde comprenne. C'est ça mon objectif. Sauf que ça, c'est profond tellement que peut-être il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre. Mais je peux vous garantir, ceux qui n'ont pas très bien compris, dites-vous que j'ai essayé de simplifier le plus possible. Ça fait 3 jours que je travaille sur ça. Voilà, moi j'ai déjà fait mes positionnements, mes stop loss. J'ai essayé de mettre mes stop loss parce que je sais que le marché ne va pas dépasser ce niveau. Alors, je vous donne une information très capitale. Si Bitcoin aujourd'hui, vous voyez Bitcoin à 70 000 $, vous pouvez sortir. Si vous voyez Bitcoin, bon, quand je dis 70 000, c'est-à-dire cacher la barre de 70 000 $, vous voyez Bitcoin sur 69 000, 68 000 $. Si c'est le cas, je ne pense pas qu'on va avoir ça, mais si c'est le cas, en ce moment-là, vous pouvez sortir du Bitcoin, vous attendez. En ce moment-là, on va revenir. C'est pourquoi, rejoindre notre communauté. On a un groupe Telegram, je pense. Si vous allez sur la barre de description, il y a un lien qui peut vous permettre de rejoindre notre canal Telegram. Si c'est le cas, on va revenir de temps en temps pour vous donner des informations capitales. Mais il y a une forte chance que Bitcoin ne va pas retaper encore 69 $ ou 69 000 ou 68 000 $. Maximum, peut-être même on ne va pas aller retaper 70 000 $. Mais le support le plus puissant aujourd'hui sur le marché, c'est ça. Ça, les gens qui connaissent, qui maîtrisent l'analyse technique, peuvent donner leur point de vue sur les commentaires parce que j'aime bien le dire, avec beaucoup d'humilité. Je sais que sur ma communauté, il y a beaucoup de personnes qui connaissent, qui maîtrisent la sauce et qui peuvent aussi toujours interagir avec nous sur les commentaires, permettre d'autres personnes d'apprendre, y compris moi, parce que c'est ça l'humilité. Aujourd'hui, en tout cas, je vais vous prédire le prix de Bitcoin 70 à 100 000 entre mai et fin juin. Attendez Bitcoin à 100 000 $, encore 90, 100 000 $ sur cette période entre mai et juin 2025. Capturez, gardez la vidéo, ça sera très intéressant. Peut-être prochaine vidéo, je vais maintenant parler sur les altcoins, comment ils vont suivre, que ce soit Ethereum qui a encore effondré jusqu'à 1000 et quelques $, Ethereum à 4000 et quelques qui a chuté jusqu'à 1000 $, Solana qui a perdu énormément de valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais donc ça, je pense que ça mérite une autre vidéo. Je vais faire une autre vidéo pour vous parler de l'avenir de ces altcoins aussi qui sont derrière Bitcoin et pourquoi pas peut-être aussi sur les shitcoins, les mêmes coins. Tout ça, on pourra faire d'autres vidéos pour vous parler parce qu'actuellement, il y a énormément de news sur le marché du trading de la crypto-monnaie. Pas de panique, pas de panique. Évitez le FOMO. Les gagnants du marché, ce sont les personnes qui rentrent au bon moment et le bon moment, ce ne sera jamais un moment de hausse, mais c'est toujours un moment de baisse. Le marché a saigné, acheté et quand ça va rebondir, vous faites partie des personnes qui vont gagner. Ceux qui ont de l'argent déjà sur la crypto, qui voient que leur capital a baissé de 50%, ne vous inquiétez pas, ne touche rien. Si vous pouvez augmenter, même c'est ça la meilleure solution, quand ça va monter, automatiquement tu vas récupérer les arts, tu vas gagner sur ce que tu as augmenté. Si tel n'est pas le cas, tu n'as pas les moyens. Laissez comme ça, on ne sort jamais sur le marché en période de baisse. Vous n'avez pas gagné, vous n'avez pas perdu tant que tu n'es pas sorti du marché. Alors, donnez votre point de vue sur les commentaires. Si tu penses que cette vidéo peut aider d'autres personnes à comprendre quelque chose sur le marché, n'hésitez pas à le partager. Ça peut être utile pour beaucoup de personnes de comprendre comment le marché du trading de la crypto fonctionne. Mes amis du Burkina, ne vous inquiétez pas. Je ne vous ai pas oublié. Et j'espère que vous aussi, vous n'avez pas oublié la grande date. Le 24 mai 2025, à partir de 9h, au niveau de l'hôtel Pacifique, vous allez réseauter, vous allez rencontrer beaucoup de personnes et on va échanger beaucoup de choses. Vous m'écrivez tous les jours, ah, M. Seck, à quand le tour du Ouaga? À quand le tour du Ouaga? C'est maintenant ou jamais. Il y a des gens qui vont te dire, oh, moi, malheureusement, je suis à Boubou-Djelasso, ah, moi, je suis loin de Ouaga. Moi, je fais combien de kilomètres? J'ai quitté le Sénégal jusqu'à Ouagadougou. Tu peux faire le minimum d'efforts à quitter Boubou-Djelasso pour venir participer à cette conférence. Sans parler des personnes qui sont maintenant sur place au niveau de Ouagadougou. Prenez vos places, venez, on va échanger. Vous n'allez pas le regretter. Les autres pays, ne vous inquiétez pas, dans les jours à venir, on va vous partager les dates de nos événements sur les autres pays, que ce soit Abidjan encore, que ce soit cette année Cameroun, peut-être Gabon, peut-être d'autres pays, Mauritanie. Je vois tous les messages. Donc, on va mettre tout ça sur le planning, mais il fera le maximum possible pour passer partout, pour vous gérer la main. Et maintenant, c'est le tour du Burkina Faso. J'espère qu'on aura l'occasion de se serrer la main en tournant. Merci beaucoup, à la prochaine. Likez la vidéo, partagez et on se donne rendez-vous sur une autre vidéo.